Ce matin, je vais rester un peu dans la pensée d'un message que j'ai apporté le vendredi. Ce ne sera pas le même message, mais le Seigneur me met une chose sur le cœur ces derniers temps. Et j'aimerais ici le partager ce matin et vous aider vraiment. Mon cœur, c'est de vous aider à vivre vraiment pleinement toutes les bénédictions, tout ce que Dieu a prévu pour vos vies, et que vraiment vivre cette vie, non pas la tête baissée, non pas en traînant les pieds, mais vraiment avec cette assurance que le Seigneur habite en vous et qu'il trace le chemin et que vraiment vous puissiez ne manquer aucune de ces bénédictions. Alors, juste un petit... Quand j'ai... Micro là ? Alléluia. Alors, juste un petit témoignage. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 20 ans, il y a maintenant 30 ans, bientôt 30 ans, c'était en été, l'été, et j'ai rapidement, mais aussi innocemment, cru que maintenant que j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, que tout allait être très facile pour moi. J'ai innocemment cru vraiment que je prenais vraiment à la lettre et je comprenais peut-être pas encore tout, et c'est ce qu'on va voir. Je savais que Jésus avait vaincu à la croix. J'avais accepté Jésus comme mon Seigneur, comme mon roi, et je croyais maintenant que tout allait être facile. Je pensais qu'il n'y aurait plus d'opposition, plus de difficultés, plus de problèmes, en tout cas des problèmes dans une moindre mesure, et qu'il n'y aurait plus rien qui m'empêcherait d'avancer toujours joyeux avec Jésus dans ce monde. Je pensais que les portes devant moi s'ouvriraient facilement. Porte, ouvre-toi. Je pensais que chaque matin, il suffirait de me lever le matin et que surnaturellement la force de Dieu, la puissance de Dieu serait là, et que je serais surnaturellement porté par la main de Dieu, et que je réussirai sans trop d'efforts dans tout ce que j'entreprends. J'imaginais que ma vie, en quelque sorte, serait désormais comme un grand fleuve tranquille. C'est ce que je croyais, vraiment. Je pensais que la vie chrétienne, c'était ça. Et je vivais un peu dans ma bulle. Mais au bout de quelques mois, j'ai rapidement déchanté. J'avais toujours la paix de Dieu, j'avais toujours l'assurance dans mon cœur du salut. J'avais bien sûr cette relation avec Dieu. Je méditais chaque jour la parole de Dieu. Je priais même de nombreuses heures chaque jour. Et à un moment donné, j'ai même été baptisé du Saint-Esprit. Je ne manquais pas une seule réunion en semaine. J'aimais cela. Et pourtant, malgré cela, je vais vivre des oppositions. Malgré cela, je vais avoir des problèmes. Malgré cela, tout n'était pas parfait. Malgré ça, tous les jours, je n'étais pas en forme. Et le pire est quand je vais commencer à perdre ma motivation dans certaines choses. Et de nouveau, je vais vivre du découragement. Et je vais avoir l'impression que petit à petit, je vais revivre des choses que je vivais avant. Et pendant plusieurs mois, je m'en rappelle très bien, j'ai vécu les pires années de ma vie chrétienne. J'ai vécu ma foi en Dieu en étant découragé. J'ai vécu ma foi en traînant les pieds parce que je ne comprenais pas pourquoi certaines choses n'étaient pas soudainement devenues plus faciles. Je ne comprenais pas pourquoi intérieurement, il y avait constamment encore de l'opposition dans mon cœur et une pression constante.
Je ne comprenais pas pourquoi, petit à petit, ma joie du début était en train de disparaître. Et je me suis même demandé si Dieu ne m'avait pas piégé. Mais un jour, les choses ont changé. Les choses ont changé quand j'ai premièrement compris que m'engager avec Jésus, c'est s'engager dans un combat spirituel. C'est une prise de conscience qui a changé, vraiment a commencé à changer ma vie. Et cette étape est importante dans la vie de chaque enfant de Dieu. À un moment donné, il est important de prendre conscience que la vie avec Jésus n'est pas un jeu et que nous sommes dans un combat spirituel. Que nous le voulions ou pas, nous sommes dans un combat spirituel. Il y a des êtres invisibles à nos yeux qui cherchent à détruire, ma foi, l'Église et qui ont une haine envers moi et envers toi. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, il dira « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, car nous n'ignorons pas ses projets, car nous n'ignorons pas ses plans, car nous savons ce qu'il cherche à faire dans nos vies. Sommes-nous vraiment conscients de ses desseins ? Savons-nous vraiment ce qu'il cherche à faire dans ce monde ? La réponse est simple. Il est là pour voler, pour détruire, pour tuer, pour diviser. Il est là pour s'opposer violemment à l'œuvre de Dieu sur la terre. Il ne veut pas que le monde voie la gloire de Dieu par l'Église. Il combat cette gloire de Dieu dans notre vie. Parce qu'il sait que la gloire de Dieu est source de salut, mais aussi source de transformation. Et en ce moment précis, écoute-moi bien, en ce moment précis, il est en train de combattre la gloire de Dieu dans ta vie. Pour que la gloire de Dieu n'accomplisse pas son œuvre dans ta vie. Je rappelais ça vendredi. Quel est le but de la gloire de Dieu ? Le but de la gloire de Dieu est de donner toute la gloire à Dieu. Le but de la gloire de Dieu est que Dieu prenne toute ta place dans ta vie. La gloire de Dieu, c'est pas comme si j'accueillais juste Dieu. Certaines personnes ont accueilli Dieu, une pensée. Mais la gloire de Dieu, c'est pas juste une pensée. La gloire de Dieu, c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui se manifeste. C'est un Dieu qui est en relation. La gloire de Dieu nous parle d'un Dieu qui se révèle dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Mais mais beaucoup de personnes ont une relation avec une pensée. Je crois en Dieu, une pensée. Mais c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas juste une pensée. La gloire de Dieu est vraiment une personne qui interagit avec nous, qui agit, qui se manifeste et qui communique puissamment sa parole dans nos vies. C'est la gloire de Dieu. Et le but de la gloire de Dieu est que Dieu prenne toute la place dans notre vie. Toute la place dans nos vies, qu'il impacte nos vies, qu'il touche nos cœurs, qu'il interagit avec nous, qu'il nous parle. La gloire nous parle d'un Dieu qui se manifeste, qui agit, qui parle, qui prend la place afin que le nom de Jésus soit glorifié. Et le diable combat la gloire de Dieu en moi. Il ne veut pas que la gloire de Dieu fasse son œuvre en moi, car il ne veut pas que la gloire de Dieu devienne visible en moi dans ce monde. Mais nous ne sommes pas ignorants de ses projets. Et donc, pour terminer mon témoignage, j'ai fini par comprendre que j'étais dans un combat spirituel et que toutes les promesses de Dieu à la croix ne s'accompliraient pas dans ma vie automatiquement. J'allais devoir combattre pour les vivre. J'allais devoir me bouger, même si parfois je ne comprenais pas tout dans ma situation. Et les choses vont vraiment commencer à bouger. Je vais retrouver ma joie, je vais retrouver vraiment cette paix, je vais retrouver ma motivation. Mais pourtant, j'ai constaté une chose. D'autres choses ne bougeaient pas. Ça allait mieux, mais il y a quand même des choses qui ne bougeaient pas. Et certaines choses en profondeur, je ne parvenais pas à vivre des percées spirituelles dans certaines choses en particulier. Et cela m'a amené à me poser une question.
Je me suis dit, je suis dans un combat, je dois combattre, mais est-ce que je combats toujours de la bonne manière? Est-ce que j'adopte toujours la bonne attitude? Et est-ce que je fais toujours correctement les choses? Ou est-ce que souvent je frappe, mais je frappe en l'air? Je frappe, mais je n'atteins pas la cible. Et je me suis posé la question, suis-je en train de combattre de la bonne manière? Quand je frappe, est-ce que j'atteins ma cible? Et je me suis posé cette question. Qu'est-ce que la Bible enseigne pour que je sois efficace entre les mains de Dieu? Qu'est-ce que la Bible enseigne pour que je puisse vivre toutes les percées que Dieu désire vivre, m'accorder? Est-ce que je fais quelque chose de mal ou est-ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas? Seigneur, enseigne-moi. Vous savez, aujourd'hui, comme je le disais aussi vendredi, on trouve facilement les 10 clés pour perdre du poids. Hein? Si vous lisez, si vous suivez juste certains coachs, ça m'a fait sourire. Une fois, j'étais en train de regarder un coach sportif, un jeune qui fait du sport et qui fait des compétitions. Et puis, je l'observais hyper discipliné. Ils sont hyper disciplinés. Ils se lèvent à telle heure. Ils comptent, ils pèsent ce qu'ils mangent. Chaque protéine, chaque lipide, chaque glucide est pesé sur la balance. Et ils n'ont pas droit à manger des petits gâteaux. Et ce qui me faisait rire, c'est qu'à un moment donné, ils se permettent ça une fois par semaine. Puis on les voit arriver à la boulangerie, et puis ils vont choisir le petit gâteau. On a l'impression qu'ils étaient en face d'un bijou. T'as vu ça? T'as vu le gâteau? Puis il pose le gâteau, il le touche. Wow, il tourne l'assiette, il filme, il tourne l'assiette. Regarde la couche. Véridique, hein? Regarde la couche de crème là. Ils sont en train de commenter le petit gâteau que je mange chaque jour. mais ils se sont tellement privés que quand ils voient ça, ils disent wow, c'est le petit bijou. Et aujourd'hui, on trouve tellement de conseils. Dernièrement, j'ai reçu sur mes mails, des fois je reçois des lettres nouvelles, je les vire à chaque fois, les 10 conseils pour éviter les ballonnements. Ou encore, j'ai vu les 10 conseils pour éviter les rougeurs autour des lèvres. C'est pour les femmes. Je ne savais pas que ça existait, ça. Vous avez des rougeurs autour des lèvres? Je ne sais pas, 10 conseils. En tout cas, il y a 10 conseils. Les 10 conseils pour je ne sais plus quoi. Et on trouve toutes sortes de choses. Mais est-ce que vous connaissez les clés, les conseils pour être efficace entre les mains de Dieu? Est-ce que vous connaissez ces conseils-là? Est-ce que vous savez ce que la Bible dit pour que vous puissiez être un homme, une femme qui va faire vraiment la différence dans ce monde? Et j'ai découvert que si nous voulons faire vraiment la différence, la Bible donne une réponse très simple. Nous devons tout simplement apprendre, d'abord être remplis de l'Esprit et apprendre à rester continuellement remplis de l'Esprit. C'est la clé, être continuellement rempli de l'Esprit. C'est le grand problème et la grande faiblesse de l'Église aujourd'hui. La plupart des enfants de Dieu ne savent pas comment être et rester rempli de l'Esprit. Je suis rempli de l'Esprit un jour, mais le lendemain, je suis déjà un peu moins rempli de l'Esprit. Et le 3e jour, je suis encore moins rempli de l'Esprit. Et le 5e jour, c'est fini. Alors que la parole de Dieu nous encourage à rester continuellement rempli de l'Esprit, à garder toujours le premier amour allumé intensément. Voici ce que Éphésiens 5 nous dit, le verset 18 et 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit. Hein, dans le texte originel, soyez remplis de l'Esprit aurait pu être traduit par soyez continuellement remplis de l'Esprit. C'est une action qui est répétée. C'est la clé. C'est la clé pour éviter, d'après l'apôtre Paul, la débauche.
Hein? Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin car c'est de la débauche. Si vous voulez éviter une vie dissolue, une vie de débauche, une vie qui n'a pas de discipline, une vie où on fait n'importe quoi, soyez remplis de l'esprit. J'ai personnellement vécu avec des parents qui étaient un peu portés sur la bouteille. Et je sais ce que c'est d'avoir tous les jours le matin, je me lève et d'avoir une mère qui a déjà bu une bouteille entière et qui divague dans tous les sens. Et j'ai vu l'effet de l'alcool dans notre famille. J'ai vu des relations brisées avec des cousins, des cousines. J'ai vu ma mère, des fois, qui avait des paroles malheureuses. Et j'ai vu des choses, une vie dissolue. Des paroles, des fois, où elle ne pense même pas, elle dit des choses, des actes, des actions. Et j'ai vu ce que c'était. Mais j'ai vu aussi la délivrance. Un jour, je me rappelle avoir prié pour ma mère. Et sur le champ, elle a été délivrée. Et je me rappelle encore, je la vois encore, qui vient, qui prend dans les bras. Elle est plus petite que moi, je suis grand, je la regardais comme ça. Puis elle me regarde comme ça, et puis elle avait ses yeux qui changeaient. Elle était juste là en train de me remercier, puis de louer le Seigneur. Et j'oublierai jamais ça. Après toutes ces années où j'entendais toutes sortes de choses, même son odeur. Et puis là, elle est en train de juste louer Dieu, dire merci Seigneur, merci Michel. Et puis à sourire, ses yeux qui brillent. Et depuis, bien sûr, elle n'a plus jamais retouché une bouteille. Rempli de l'esprit. C'est la clé pour ne pas se laisser aller au désir de la chair. Être continuellement rempli de l'esprit, c'est devenir entre les mains une arme pour manifester sans contrainte la gloire de Dieu dans ce monde. Alors la question est, comment fait-on pour être continuellement rempli de l'esprit ? Et si vous étudiez la parole, vous voyez qu'il y a toutes sortes de conseils. On aurait pu citer par exemple l'armure d'Éphésiens chapitre 6, je ne vais pas le faire, j'ai déjà enseigné cela. Je vais plutôt vous donner 2 clés aujourd'hui, 2 conseils, 2 clés, appelez ça comme vous voulez. La première clé, si vous voulez vraiment être continuellement rempli de l'esprit, vous devez apprendre à être continuellement soumis à Dieu. Soyez soumis à Dieu. Être rempli de l'esprit, donc comme je l'ai dit, c'est être habité par la gloire de Dieu. Et nous avons dit que le but de la gloire de Dieu est de donner toute la place à Dieu. Quand la gloire de Dieu vient donc dans la vie d'un homme, cet homme sera invité par le Saint-Esprit automatiquement à faire quelque chose. Il sera invité à plier le genou devant son Seigneur, Jésus. C'est exactement ce qui se passe quand la gloire de Dieu vient. Lisez la parole de Dieu. À chaque fois que la gloire de Dieu vient, le peuple se met à genoux. Il y a soudainement une attitude qui change. Et c'est pour ça que lorsque Jésus va se manifester, tout genou pliera et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Dans la gloire de Dieu, on se tient humble, on se soumet. Et quand la gloire vient, je dois me soumettre. Et la soumission à Dieu est la clé pour rester proche de Dieu et lui donner toute la place avec autorité. Le but n'est pas d'attirer l'attention sur nous, mais de donner toute l'attention à Dieu par notre soumission et humilité. Se soumettre à Dieu, c'est bâtir un trône pour Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est donner à Dieu le droit d'exercer son autorité sur ma vie. C'est lui donner, on transmet un message. Quand je me soumets à Dieu, je fais de Dieu, je suis en train de dire que ce Dieu-là, à qui je me soumets, est mon Dieu, est mon roi. C'est le seul qui a l'autorité sur ma vie. C'est pour ça que lorsque ma femme se soumet à son mari, elle est en train de transmettre un message. Elle est en train de dire, cet homme-là, moi en l'occurrence, cet homme-là qui s'appelle Michel, c'est celui à qui j'ai donné le droit d'exercer une autorité, de m'aimer. Elle transmet un message. Elle dit, c'est cette personne-là, et c'est l'homme le plus important de ma vie sur toute la terre. Et elle transmet un message. Elle dit, hé oh les filles, cet homme-là, c'est le mien.
c'est le mien. Je me soumets, c'est le mien, ok? Et moi de même, je l'aime comme Christ. Et alors que je l'aime comme Christ et que je m'engage, je transmets un message aux autres filles, ou aux autres gars, pardon. Et je dis, eh oh les gars, celle-là, c'est la mienne. Et se soumettre à Dieu, c'est m'engager donc à lui obéir. La soumission à Dieu est tellement importante que la gloire de Dieu ne restera pas là où il n'y a pas de soumission. Quand il n'y a plus de soumission, la gloire part. Dieu reste comme une pensée, Dieu est là, mais il n'a plus la gloire, il n'a plus la manifestation. Je peux vivre avec Dieu, mais je peux vivre sans la gloire. La différence entre le monde et nous est que nous connaissons un Dieu pas seulement omniprésent, mais un Dieu glorieux. Comme je le disais, l'omniprésence, c'est un attribut de Dieu. Dieu est partout présent. Dieu est avec nous, Dieu est avec ceux qui ne croient pas. Mais la différence entre le monde et nous-mêmes est que Dieu habite en nous, il interagit en nous, il se manifeste. C'est ce qu'on appelle la gloire. C'est la gloire de Dieu. Et lorsque nous nous soumettons, nous permettons à cette gloire de se manifester. Maintenant, il y a une chose bien importante à bien comprendre, et je vais essayer de le dire avec des mots simples. Dieu va utiliser seulement des hommes et des femmes qui sont à ses yeux dignes de confiance, authentiques. Dieu ne pourra pas utiliser un homme qui ne manifeste pas une foi qui est à ses yeux authentique. Dieu a besoin, avant de nous utiliser, de voir de l'authenticité en nous. Dieu ne va jamais utiliser quelque chose qui n'est pas authentique à ses yeux. Vous devez bien comprendre cela. Écoutez-moi bien. La soumission à Dieu fait d'un homme une femme, un homme authentique. Fait d'un homme un homme authentique. Fait d'une femme une femme authentique. En d'autres termes, la soumission va produire de l'authenticité dans la vie d'un homme ou d'une femme. Quand je me soumets, je produis cette authenticité devant Dieu. Je deviens authentique devant Dieu. Maintenant, ayant dit cela, un homme ne sera jamais pour Dieu un homme digne de confiance tant que cet homme, cette femme, n'a pas rendu témoignage de sa soumission devant les hommes. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Ça commence dans le cœur, mais pour que ça devienne authentique aux yeux de Dieu, Dieu doit voir ce témoignage que je rends devant les hommes. La soumission commence dans le cœur, mais la soumission doit accomplir son œuvre. La soumission doit accomplir son œuvre lorsque je rends témoignage de cette soumission devant les hommes, par la parole et par les actes. C'est pour ça que la Bible dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses avec ta bouche, tu seras sauvé. Croire dans son cœur ne suffit pas. Il faut à un moment donné qu'il y ait un témoignage devant les hommes. Il faut à un moment donné que les hommes voient. Et alors que Jésus voit, que tu rends témoignage de ce qu'il y a dans ton cœur, il dit, il est authentique. C'est pour ça que Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi aussi quand tu viendras dans ma présence. Parce que tu n'es pas authentique. Si tu es authentique, ce que tu as cru dans ton cœur, tu vas le témoigner devant les hommes. Tu vas prendre position devant les hommes. C'est pour ça que nous sommes testés. L'épreuve a pour but de nous donner des opportunités de rendre témoignage de notre soumission à Dieu. Nous nous soumettons le dimanche matin.
Nous nous soumettons dans le secret, dans notre chambre. Personne ne le voit, Dieu le voit. Et Dieu est heureux quand il voit cela. Ça commence dans le cœur et Dieu est heureux. Mais Dieu dit maintenant, je vais le tester. Je vais voir s'il est authentique. Je vais voir s'il est digne de confiance. Je vais voir si je vais pouvoir l'utiliser. Alors que fait Dieu? Il te fait entrer dans une saison d'épreuve où il regarde jusqu'où tu es soumis à lui devant les hommes. Jusqu'à quel point tu es prêt à prendre position pour lui, avec la bouche, avec les paroles, mais aussi avec des actes concrets. C'est pour cela que le roi Saül a été rejeté. Il a raté le test. Vous connaissez le roi Saül? Le roi Saül a été le premier roi d'Israël. Et je crois de tout mon cœur que ce roi a été choisi par Dieu. Il a été choisi par Dieu selon les critères de l'homme. Il a choisi en fonction de ce que les hommes voulaient, c'est-à-dire un homme grand, un homme fort, un homme beau. Ok, vous dites que c'est moi, mais c'est pas moi. Ok, donc, allez, vous dites, allez, vous mettez une autre image. Un homme fort, un homme grand, c'est un homme qui correspondait aux critères des hommes. Mais cet homme a été choisi par Dieu. Et la première chose que Dieu va faire, c'est de l'amener dans cette soumission. Et je n'ai pas le temps de faire cela, mais clairement, nous voyons que Saül s'est soumis dans son cœur. Le prophète Samuel va le conduire dans des étapes claires. Le prophète Samuel va dire, maintenant tu pars, il y aura 3 signes. Et chaque signe est un enseignement. Et il va le conduire dans des étapes où il va amener son cœur à se soumettre. Jusqu'à ce qu'il y ait une troupe de prophètes qui vient. Il va prophétiser devant son ennemi. Il va se soumettre dans son cœur. Mais ensuite vient l'autre test. Est-ce que tu es vraiment authentique? Est-ce que tu es un roi digne de confiance? Je vais le tester. Le prophète Samuel Dieu dit, va, je vais lui donner une mission. Je vais voir à quel point il est authentique. Va vers Amalek et détruis-le. Le prophète vient, voici la mission que Dieu te donne. Tu vas vers Amalek, un peuple sanguinaire, un peuple qui a cherché à détruire Israël dans le désert. C'est le peuple que Josué a combattu lorsque Moïse était sur la montagne, levant les mains. C'est un peuple qui a cherché à détruire, un peuple sanguinaire. Il dit, maintenant tu vas, à cause de ce qu'ils ont fait, va, détruis-le. Et je veux qu'il n'y ait aucun survivant. Saül va, il remporte le combat, mais il n'obéit pas complètement. Il va laisser le roi vivre et il va garder le bétail. Pourquoi? Parce que l'armée avait une autre idée que celle de Dieu. L'armée va soudainement dire, mais oui, mais tu sais, le bétail, on pourrait le garder pour nous. On pourrait faire des sacrifices à l'Éternel. Et Saül va entendre cela. Et c'était là le test. Alors que l'armée est en train de se rebeller, alors que l'armée est en train d'aller dans une autre direction, Dieu a les yeux posés sur son leader. Dieu a les yeux posés sur le roi Saül. Il attend de voir qu'est-ce qu'il va faire. À ce moment précis, le roi Saül aurait dû prendre position et dire « Eh oh les gars !» Il témoigne avec la bouche. Il aurait dû dire non. Des fois, c'est dur de dire non. Il aurait dit non, ce n'est pas ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Dieu m'a donné une vision. Dieu m'a donné une mission. Dieu m'a donné des instructions précises. Il a dit que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Il aurait dû prendre position avec sa bouche et ensuite faire des actes concrets. Il aurait dû montrer l'exemple et peut-être sacrifier un animal et même mettre en pièces le roi d'Amalek. Mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et quand Samuel va venir et qu'il va lui dire toutes ces choses, voici ce que Saül lui répond. 1 Samuel chapitre 15, je lis le verset 20 à 23. Saül répliqua, je lis dans la version Sommer, « Mais si, j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel. Si, et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée.
j'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Mais écoute-moi, les soldats ont prélevé sur le butin les meilleurs moutons, et les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs qui devaient être voués à l'Éternel. Ça aurait été du gaspillage quand même. Ça, c'est moi qui rajoute. Pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Écoute bien, à l'Éternel ton Dieu, c'est plus son Dieu. À Gilgal. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination. Et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. C'est terrible comme histoire. Nous nous soumettons dimanche après dimanche, mais quel témoignage avons-nous ensuite devant les hommes? Quel témoignage! Quel témoignage! Nous vivons souvent notre vie n'importe comment. Nous adorons Dieu et après nous allons chercher une femme et nous vivons toutes sortes de choses hors mariage. Nous cherchons un homme, la même chose. Et puis nous plaignons que la bénédiction de Dieu ne vient pas. Nous nous soumettons et après nous avons une vie débridée. Dieu ne peut pas prendre au sérieux un enfant de Dieu qui ne le prend pas au sérieux. L'insoumission est un obstacle à ton renouvellement dans l'esprit. Amen. Deuxième clé, je termine avec ça. Soyez reconnaissants en tout temps. Un point que j'ai abordé vendredi. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18, dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Si je pouvais définir la reconnaissance envers Dieu avec un seul mot, ce mot serait « merci ». Est-ce que vous arrivez encore à dire « merci » ? Merci, merci Seigneur. Et être reconnaissant envers Dieu, c'est apprendre à lui dire merci. Même quand ça ne va pas, merci Seigneur. Et nous sommes encouragés à rendre grâce en toutes choses. Dire merci à Dieu doit devenir une manière de penser. Pourquoi ? Parce que quand la reconnaissance envers Dieu devient une nouvelle manière de penser, une mentalité nouvelle que j'adopte, je saisis une arme spirituelle des plus puissantes pour être renouvelé, pour continuellement me renouveler dans la présence de Dieu. Beaucoup de personnes sont découragées, fatiguées, parce que tu n'arrives plus à dire merci au Seigneur. Tu n'arrives plus à être reconnaissant. Tu n'arrives plus à être reconnaissant. Tu as reçu un jour, ça me fait penser à cette personne il y a quelques années en arrière, elle était tellement contente d'avoir cherché un travail et puis on avait prié ensemble et puis soudainement la porte s'ouvre, elle avait prié spécialement pour ce travail-là. Elle voulait aucun autre travail. On avait prié ensemble et les portes se sont ouvertes. Elle a eu exactement ce travail-là. Elle était heureuse. Elle était tellement heureuse. 3 mois après, elle revient vers moi découragée. « Ah Michel, je ne peux plus de ce travail. Oh, j'en peux plus, j'en ai marre, je vais démissionner. » Mais je dis, mais où est ta reconnaissance ? Et où est ta reconnaissance ? Où est ta reconnaissance ? Le problème, quand nous arrêtons d'être reconnaissants, ce qui était une bénédiction devient une malédiction. Ce qui était léger devient lourd. Parce que nous avons arrêté d'être reconnaissants. Nous avons arrêté de dire merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta source de provision. Merci pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci pour cette vie. Merci pour la Suisse. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Merci pour mes parents. Merci pour mes enfants. Merci pour ma voiture. Merci pour le salaire que j'ai. Merci, Seigneur Jésus. Même si c'est difficile, je dis merci parce que tu prends soin de moi. Merci parce que l'ennemi veut m'arrêter, mais je sais que tu es devant moi. Merci, Seigneur, parce que tu es mon sauveur. Merci parce que je sais que rien ne pourra m'empêcher d'avancer. Merci, Seigneur. Merci. Il faut que ça devienne une façon nouvelle de penser. Lorsque tu agis de cette manière, tu choisis de penser à contre-courant. Dans un monde qui s'inquiète toujours, dans un monde qui voit toujours ce qui est négatif,
Tu choisis de penser à la manière de Dieu et non à la manière du monde, à la manière du royaume de Dieu et non à la royaume des ténèbres. Et tu empêches de cette manière aux pensées mensongères du diable de s'accrocher à ton âme et de t'emmener dans les ténèbres, dans la peur, l'incrédulité, le découragement, la colère, l'inquiétude. Ce qui donne accès au diable. Et cet accès est une porte ouverte à la malédiction. Mais quand tu développes cette mentalité de louange et de reconnaissance envers Dieu, voici ce qui se passe. Toute pensée mauvaise, charnelle, mondaine, contraire à la pensée de Dieu, soudainement est dépouillée, n'a plus aucun effet sur toi. La reconnaissance, et je vais terminer avec ça, envers Dieu est une manière de saisir toutes les promesses de Dieu et de les serrer fort contre notre cœur. Dire merci, c'est une manière de les prendre, de les saisir. Et d'après Philippiens 4, le verset 7, le résultat est d'une grande puissance. Si vous lisez Philippiens 4, chapitre 4, le verset 6, l'apôtre Paul nous encourage à ne pas nous inquiéter, mais au contraire de prier, de remettre nos besoins. Et il le dit avec des actions de grâce, en étant reconnaissant, en disant merci. Et le résultat est le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne sous-estimons pas l'impact de la reconnaissance envers Dieu. Votre merci touche le cœur de Dieu. Je me souviens d'un jour avoir voulu aider une personne qui était en difficulté. Je suis allé au magasin, j'ai rempli un grand sac de toutes sortes de marchandises différentes. J'étais tellement content de pouvoir aider cette personne. Et le dimanche matin, je suis arrivé à l'église et elle était dans le fond de la salle. Et puis, discrètement, j'ai fait discrètement pour pas que les autres le voient, ainsi de suite. Puis j'ai posé le sac devant elle. Et j'ai un grand sourire. J'ai dit, voilà, tu regarderas chez toi, ainsi de suite. Et dès qu'elle a vu le sac, elle a commencé à changer. Elle a commencé à crier, dit, non, je veux pas ça. Retire-moi ce sac de là. J'étais choqué. Et dans ma tête, je me suis dit, plus jamais, Seigneur. Plus jamais je lui donnerai quelque chose. C'est la première réaction humaine qu'on a. J'étais choqué et déçu. De même, notre attitude face à la parole de Dieu est très importante. Écoutez-moi, à chaque fois que vous ouvrez la parole de Dieu et que vous la méditez, vous êtes en train de découvrir tout ce que Dieu vous donne. Comment vous réagissez à cela? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'indifférence à la parole de Dieu. Aujourd'hui, on n'arrive plus à se réjouir de la parole de Dieu. Comment croyez-vous que le Seigneur va réagir? On ouvre la parole, on n'arrive plus à se réjouir, on n'arrive plus à dire merci. Nous devons apprendre à dire merci, à nous réjouir pour ce que le Seigneur nous donne. Réjouissez-vous de ce que Dieu vous a donné. Il vous a donné une femme, dites merci Seigneur, même si des fois... Il vous a donné un homme, dites merci Seigneur, même si des fois, mesdames... Il vous a donné des enfants, dites merci Seigneur, même si des fois... Amen. Merci pour le célibat. Merci pour le célibat. Merci pour le célibat. Si tu étais marié, peut-être que tu voudrais vite retourner au célibat. Ou peut-être pas. Merci. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut terminer comme ça et dire merci? Prions ensemble, disons merci Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus, disons merci.